Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement construire donc une petite étagère comme celle-ci, donc pour décorer donc la chambre. Donc du coup, c'est parti. On va tout simplement donc commencer donc par les explications des mesures et expliquer un petit peu rapide donc la construction. Donc ici, on a une petite donc boîte, on va dire, enfin un petit triangle. Pour venir décorer et également donc poser une plante à l'intérieur. Donc c'est pour ça que ici il y a un petit trou. Donc alors comment vous expliquer? Le plus simple c'est de mettre, si vous voulez vraiment mettre une plante à l'intérieur, c'est de mettre une bâche, parce que sinon ça va couler par l'arrière, machin, vous allez avoir des fuites, donc ça c'est pas ouf. Si vous voulez juste mettre donc une petite plante avec un pot, c'est pareil, vaut mieux mettre donc soit quand vous allez l'arroser, donc l'enlever, l'humidifier ou machin, et ensuite donc la reposer, sinon ça va goûter, ou soit vous mettez un bout de bâche et voilà, vous serez tranquille. Donc du coup pour cette construction c'est pas compliqué, il va falloir donc 3 planches identiques, donc coupées à 30 degrés donc sur les côtés, donc de chaque côté, donc il va falloir les couper à 30 degrés pour pouvoir les assembler. Ensuite donc de largeur on a une planche qui fait 9 cm, et donc de longueur on a une planche qui fait 37 cm. Ensuite, juste derrière, on va avoir un petit grillage qui va permettre donc de décorer et d'avoir un style beaucoup plus joli. Donc moi je l'ai peint en noir parce que je trouvais que ça faisait plus joli qu'en gris, et ça faisait plus fini. Et sur les côtés, moi j'ai rajouté donc cette petite barre en métal qui permet donc de faire comme des poignées, mais qui va plus servir d'esthétique. Donc pour la poignée, on a une poignée qui fait à peu près donc 12 à 12,5 cm donc de longueur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté plus pour pouvoir les plier, et il me semble qu'il y a à peu près soit 2 cm ou 2,5 cm de plus donc à chaque fois. Donc on aurait à peu près donc quelque chose qui ferait 16 cm donc, de longueur. Mais à revoir, il faut que je revoie les dimensions pour vous dire. Donc je viens de regarder, on a donc la hauteur juste ici qui fait à peu près donc 2 cm, donc soit vous rajoutez 1,5 ou 2 cm, mais donc ça fait 2 cm, plus ce qui est à l'intérieur, donc à peu près 0,5 cm, donc on va mettre 2,5 cm de plus à chaque fois, donc 2,5 plus 12 plus 2,5, donc ce qui nous ferait un total de à peu près 17 il me semble, donc de centimètres. Donc voilà. Donc de toute façon je vous réexpliquerai, bon là je vous ai tout réexpliqué au niveau des mesures, mais je vous réexpliquerai aussi quand je ferai cette partie là. Après c'est à vous de choisir la longueur, la grandeur que vous voulez. Moi je les ai donc posés au milieu, donc à votre choix de les poser soit en bas, soit en haut, soit là, n'importe. Moi je voulais garder cette surface juste ici pour pouvoir poser une petite plante, un cadre ou quelque chose. Donc voilà. Et puis après à l'intérieur, tout simplement, on vient donc poser une plante, et comme ça fait pas trop vide. Parce que c'est vrai que là quand elle est accrochée comme ça fait tout de suite vide. Donc après à vous de décider ce que vous allez mettre à l'intérieur. Si vous ne mettez pas une plante et que vous voulez juste mettre une décoration, vous allez juste tout simplement à tout recouvrir. Ici vous mettez du bois complètement. Et puis pour un autre côté beaucoup plus stylé, tout simplement, je suis venu rajouter donc de l'ardoise pour compléter, éviter que ça fasse un trou juste ici. Donc du coup c'est parti, on va commencer déjà par aller chercher le bois, ensuite venir tout couper, tout raboter s'il y a besoin. Et il me semble aussi, donc là pour la largeur juste ici, on est donc sur du 1,5 cm d'épaisseur, où vous pouvez prendre du 2 cm, mais c'est assez gros, donc prenez du 1,5 cm de largeur, enfin d'épaisseur. Donc on a fini avec toutes les cotes, maintenant tout simplement c'est parti, on va aller donc chercher le bois, on va donc le raboter s'il y a besoin, mais normalement non, et j'espère ne pas avoir besoin de le raboter. On va ensuite donc le poncer un petit coup, passer un coup donc de chalumeau par dessus, ensuite donc le vernir. Une fois verni, tout simplement il ne restera plus qu'à tout assembler, venir couper donc, tous les angles machin. Donc voilà, donc là il va y avoir un petit peu d'accéléré pendant quelques temps parce que c'est juste donc de la découpe, donc vous connaissez très bien, c'est tout simple. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, pour les angles, c'est la partie la plus importante. Vous coupez à 30 cm, 30 degrés je veux dire, pardon. Après sinon le reste il n'y a pas grand chose à savoir, tout simplement une fois que vous avez vos planches, il ne reste plus qu'à les assembler. Et après, on reparlera des poignées, et on reparlera aussi donc de cette partie là.
Donc du coup bah, c'est parti et on se retrouve tout à l'heure quand il va falloir tout assembler. Donc voilà, on a notre petite poignée, maintenant on va aller passer un coup de peinture. Donc je vais sauter cette étape et ensuite on se retrouvera tout simplement pour l'outro. Donc du coup c'est parti. Donc voilà, donc j'ai enfin terminé la construction. Donc oui, j'ai changé d'habit parce qu'il a fallu que je fasse ma journée. Parce que je vous explique, ce qui s'est passé c'est que j'ai fait d'autres poignées, mais malheureusement je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas calculé le bon truc. Et du coup ça fait un petit peu de la merde. Donc j'avais fait des trous, mais mon morceau en métal était trop petit. Donc du coup j'ai dû recommencer. Donc j'avais un peu la flemme sur le moment, je me suis dit vas-y ça me saoule, donc du coup je les ai refaites. Donc là du coup c'est bon. Donc pour les mesures tout simplement, donc là on va faire la moitié, ça dépend. Donc si vous faites un gros triangle, je vais pas connaître la mesure, donc à vous de décider. Mais si vous faites ce triangle exact, donc avec les planches de 35 cm, donc vous allez trouver le milieu, donc là 12, là vous allez mettre 12 ici, et logiquement vous aurez 12,5 là. Donc voilà, mais vous mesurez après, donc vous mesurez 12, et après ici tout simplement vous faites vous ajustez, genre vous mesurez ici, puis après vous ferez vous mesurez la distance au niveau des trous, puis après vous prendrez la même longueur. Enfin bref. Donc du coup voilà. Donc pour les mesures on va répéter, donc 35, 35, 35, ok. Ensuite on a tout simplement des poignées qui font 12,5. Pour toute la longueur on a donc 17 cm. Alors il y a une partie que j'ai pas faite dans la vidéo, tout simplement c'est les triangles derrière. Pourquoi j'ai pas fait cette partie? Parce que c'est assez chiant. Et puis bon, c'est pas la partie la plus intéressante, ni... Alors, oui, c'est important. Mais c'est pas compliqué à faire, tout simplement, ce que vous allez faire. Donc, pour avoir cette petite poche où on va pouvoir glisser des cailloux, de la mousse ou ce que vous voulez, tout simplement, il va falloir mettre une planche comme ceci. Ok? Donc, vous allez la mettre au bout, donc, là, cette partie-là. Donc, vous allez la mettre juste derrière. Bon, faut pas qu'elle soit trop grosse, on va dire à peu près 1 cm ou... environ par là, pas trop non plus de... Faut pas dépasser 1,5 sinon c'est trop gros. Mais 1 cm d'épaisseur. Vous allez la mettre juste derrière, à fleur, tout simplement. Et là vous allez fixer sur les côtés. Et ensuite vous allez pouvoir, avant de mettre le grillage, mettre vos petits cailloux, votre mousse, bref tout ça. Et ensuite vous mettez le grillage par dessus pour éviter que tout tombe.
Alors pour ces constructions, ce que je trouve le grillage le mieux tout simplement pour ces constructions, c'est du grillage carré comme ceci, donc qui fait 1 cm par 1 cm. Tout simplement parce que c'est un grillage qui est propre, qui est pas avec des losanges, et ce que vous voulez, ce que vous pourrez retrouver mettons pour du grillage à poule machin. Donc ça c'est du grillage à poule. Mais voilà, bref, c'est celui que je trouve le mieux parce que les autres sont soit trop gros, même si vous trouvez un truc donc plus petit, je vais vous montrer juste après, bah, ça fait pas joli je trouve. Donc après, c'est à vous de décider donc, ce que vous allez mettre, mais voilà. Donc voilà la petite construction, plutôt sympathique je trouve. Donc faut compter à peu près, on va dire, moi je tourne en même temps donc c'est un petit peu difficile parce qu'il faut que je fasse les plans, il faut que je fasse ceci, cela. Faut compter à peu près à peu près 2 heures pour faire ces constructions. Donc ça vous prendra une après-midi pour faire deux constructions comme ça, parce que c'est vrai que c'est plus joli d'en avoir deux que d'en avoir qu'une, tout simplement. Donc ce que vous pouvez faire dans votre chambre ou même ailleurs, c'est en mettre un ici et un ici, ok? Ou soit vous pouvez en mettre un comme ça, tac, comme ça, comme ça. Il y a plein de positions, vous pouvez même les mettre à l'envers, mais après cette zone là ne sert du coup à rien. Et puis pareil pour ici, on peut pas mettre de pince. Donc voilà, donc une bonne petite construction. Donc ouais, donc comme je disais, ça peut vous prendre. Donc voilà, donc une bonne construction quand même. Je trouve ça plutôt sympathique, assez simple, on va dire. C'est un niveau, on va dire moyen, parce qu'il y a une partie au niveau, donc cette partie là, venir tordre et tout, c'est assez chiant à faire. Mais sinon le reste est plutôt pas mal, assez simple à faire. Donc pour les personnes qui débutent en la construction, tout simplement, bah voilà quoi, vous pouvez faire ça assez facilement. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si vous avez des questions tout simplement sur la construction, ou que ça soit pour une autre vidéo, ou même pour donner des idées d'amélioration, bref. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bientôt il va y avoir tout simplement une autre vidéo sur une construction d'une étagère, donc ça dépend comment je vais poster cette vidéo parce que je tourne cette vidéo à l'avance. Tout simplement, soit vous aurez cette vidéo en première, ou soit vous aurez cette vidéo en deuxième. Je vais tout simplement créer une étagère. Voilà, vous allez voir, j'ai créé une étagère pour ma chambre. Donc vous allez voir les vidéos donc, de la chambre partie 1, 2, 3, 4 jusqu'à je sais pas combien. Et vous avez vu qu'il y a des étagères dedans. Donc là ces étagères je les refais en vidéo parce que j'ai pas pu les faire en vidéo, j'ai eu plusieurs problèmes. Du coup je préfère vous les refaire. Et comme ça vous pourrez tout simplement savoir comment j'ai pu créer donc, ces étagères. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai pas mal, même énormément, beaucoup trop de choses à réaliser en ce moment. J'ai un projet de mon côté que je vais essayer de réaliser, ça va me prendre du temps, donc c'est pas pour vous, mais c'est pour moi. Et ça va me prendre énormément de temps, faut que je me lance, faut aussi que je prenne du temps aussi pour faire des vidéos. Parce que c'est long quoi, c'est beaucoup de temps de vidéo, c'est à peu près on va dire 2 heures à 3 heures de tournage. Donc plus derrière on a le montage. Donc voilà, et ça dépend si j'ai préparé mon bois ou pas et que tout est prêt, bah, je peux tourner la vidéo assez rapidement, mais sinon bah, je peux pas, c'est un peu compliqué. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas mal de constructions à faire, des aménagements pour la caméra et également des aménagements donc étagères, tout ça, serre-joint, je vais tout refaire. Et il va falloir que j'achète un panneau pour mettre ici, donc pour avoir un mur d'outils tout simplement. Ça va être compliqué, ça va me prendre du temps, j'espère que je vais réussir à tout faire tout simplement. Et j'espère qu'avec le lycée, tout ça, je vais avoir le temps de tourner le soir, tout ça quand j'aurai du temps. Je vous promets que si j'ai du temps pour moi, j'essaierai tout simplement de faire du montage ou même des vidéos à fond. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt, allez, ciao.